C'est froid. Et les petits, on se pèle. Vous le savez qu'on se pèle là? Ah oui. Et il fait quoi? Il fait 20 degrés à tout casser. Il y a un vent qui s'est levé cette nuit, un truc de malade. Regardez les drapeaux, je sais pas si on voit les drapeaux derrière, voilà. Et on va partir en mer, mais on se demande pourquoi, hein, franchement, dernier jour, hein, il caille. Hein. Et en plus, on a bien dormi, on a bien bouffé, on a bien chié, tout va bien. Surtout Jean-Michel. Je vais cailler, moi. Allez, bonne vidéo les petits. Dernier jour. Et les gars, vous êtes gelés. On est à Cotonou en Afrique. Et on se pèle, Mathieu. Il y a un avatar, comment tu appelles ça? Armatan. Un vent froid. Même Emilien, il a mis la combinaison. Hein. En même temps, Sinon, tu es gelé. Oh là. On se pèle, on a l'impression d'être... Et regarde, vas-y. Oh là là. François, ça va, il fait bon? Je veux la 7. Ça pique, hein. Bon, allez. Bonne vidéo les petits. Eh, vous êtes sûr qu'on est en Afrique ou on n'est pas en Norvège ou en Islande là? Oh, purée. Là, on a droit à la totale. Hein. Je vous dis, la totale. Plus pourri que ça, tu peux pas. Mathieu, il est congelé. Emilien, il est frigorifié. Jean-Michel, il a le dos empuré. François, il a les couilles en vrac. Et moi, j'essaye de survivre. Lui, il s'appelle, je vais te le dire. Mathieu. Malgré ce temps absolument dramatique et l'absence de poissons, il faut savoir saisir la moindre opportunité de tir. Voilà. Il faut savoir regarder partout autour de soi et le premier poisson qui arrive, regardez, la carangue elle est seule, il n'y a même pas un banc, il faut la prendre. Il n'y a pas de discussion possible. Et essayer de maintenir le maximum de poissons hors des piliers. Le poisson est tiré par-dessus. C'est un très mauvais tir que je fais. Mais le poisson est même pas gros, mais vraiment c'était compliqué cette année, très difficile. Alors dès qu'on peut, on tue le poisson. Là c'est pas très prudent ce que je fais, hein, parce que le poisson est très excité, il est blessé, il pourrait attirer les requins sans aucune difficulté. Je me dis il faut que je le tue, c'est ça. Mais je n'arrive pas, il fout trop le bordel, donc je préfère le ramener au bateau. Il y avait un barracuda à la plateforme, c'est pas allé dans l'eau, tant pis pour toi. Il restait là autour de nous pendant 10 minutes. On a dit on le laisse à Jean-Michel, puis bon, tant pis, il est parti. Hein. À la surface, hein. À la surface, il est. Qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant que c'est détaché. Allez, on enchaîne. Il faut aller chercher le poisson. L'eau est très claire. Hein. C'est surprenant qu'il n'y ait pas plus de poissons que ça ce jour-là. Il n'y a rien. Donc je descends dans les bancs de carpe rouge, un peu plus profonds. Mais c'est des petits poissons. Alors je me cache derrière le pilier pour essayer de ne pas leur faire peur, pour voir si à l'intérieur il y aurait un poisson un peu plus gros que les autres. Mais malheureusement il n'y a rien, quoi. C'est vraiment des poissons qui sont très petits, qui font 1,5 kg, 2 kg. Allez, peut-être 3 kg au maximum, mais ils ne m'intéressent pas. Je passe de l'un à l'autre, j'hésite, je regarde. Mais pour moi, c'est carrément impossible de tirer un poisson pareil. Hein. Ça me fait mal au cœur à chaque fois. Et regardez, en remontant, vous voyez la tache marron en fleur d'eau là? Devinez ce que c'est. Vous avez compris? Eh ouais, c'est du pétrole. Ouais, il pleut du mazout. Il pleut du pétrole.
y a un pétrole qui coule. Il y a du pétrole qui coule de la plateforme. Oui, c'est ce que je te disais. Et je ne comprenais pas. Je croyais que tu disais carpe rouge. Là, c'est le pétrole coule. Ah. Et ça m'a coulé dessus là, enfin, heureusement à côté. Mais ça vient d'où ce... Ouais, ça m'a coulé dessus. Bon? Bah si, le courant il est comme ça. Non, le courant il est comme ça. Ah bon? En haut, mais pas en bas. Ah, le courant en haut c'est autre courant, en bas c'est autre courant. Il y a deux courants différents. Allez, c'est reparti. Grosse inspiration. On va essayer de faire une belle coulée. Mathieu m'a dit qu'il avait repéré quelques carpes rouges assez intéressantes dans les parages, en amont du courant. Donc j'essaye. L'eau est claire, je devrais les repérer assez facilement. Je vois le banc. Je les distingue. Je me dis, bon, est-ce qu'il y en a une de tirable? Allez, peut-être. Oui, il y en a une correcte qui doit faire 5-6 kilos. Bon, ben, on va essayer de la prendre. Hein. Et quand en plus on a la poisse et qu'on est mauvais, et bien voilà, on manque complètement le poisson, carrément à côté. Et en plus, si t'es super mauvais et que tu rates tout ce que tu tires, eh ben c'est pas la peine. Vaut mieux que tu restes à la maison. C'est pas facile, hein. Quand les conditions sont comme ça d'absence de poisson, heureusement que l'eau claire est là, parce que si en plus on avait l'eau sale, alors là, ça serait dramatique. Hein. Mais on a toujours des chances de rencontrer de beaux poissons. Hein. Là, je l'ai repéré. Hein. Je peux vous dire que je sais déjà ce que je vais chercher. Elle est planquée juste sous la poutrelle. Je l'ai repérée depuis en haut. J'ai vu sa queue dépasser et je vais aller la chercher. Allez, elle va apparaître, c'est sûr. Elle est là. Magnifique. Oh merde, je suis trop derrière elle. Elle tourne. Elle va... Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai attendu? Allez, c'est bon, c'est fait. Eh ben, pas facile, mais c'est bon. Allez, maintenant, il faut remonter. Surveiller les poutrelles. On va pas commettre la même erreur que François. On remonte. De toute façon, on a de la surveillance en surface. Tout va bien. Allez, c'est parfait. Allez, une autre action. On descend. C'est stressant de descendre comme ça. C'est profond. Je suis pas un super apnéiste, vous le savez. Il y a des filets partout accrochés aux poutres. À chaque fois que je descends, je me dis aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer? Allez, hop, j'ai vu que ça avait éclaté. Est-ce que c'est moi qui ai fait peur au poisson ou est-ce qu'un autre poisson est là? Oh non, c'est un barracuda qui arrive. Oh, il est de belle taille. Oh, il est joli. Allez, va. On va se faire plaisir. Et voilà. Le tir est parfait. Encore une fois, regardez. Il faut être toujours prudent. J'ai appelé le bateau. Le bateau arrive. Il ne me voit pas. Il passe et il chope le fil. Je me retrouve entouré et il me tracte sous l'eau avec le barracuda de l'autre côté. Et je bois la tasse. Voilà le merdier. En fait, il ne m'avait pas vu. C'est pas facile, hein. Comme quoi, il faut être prudent. Et en plus, le barracuda est là. Il aurait pu aussi me charger et profiter du moment où j'étais un peu en faiblesse pour m'attaquer. Donc, je suis très prudent. Surtout que vous allez voir, hein, je pense qu'il est mort. Hein, il est retourné. Hein. J'étais persuadé qu'il était mort. Et dès que je vais vouloir attraper, hop, il repart. Donc, vraiment, 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 prudence. Tu as failli me noyer, hein. Non, je t'avais vu de l'autre côté. Eh, tu m'as failli me noyer, je te jure. Je suis passé. Attention parce qu'il m'attaque là. Hop là. Je ne savais pas que. Tu as failli me noyer parce que mon fil s'est entouré et tu m'as coulé quoi. Tout le monde est contre moi, même Emilien. Non, pas Emilien. Pourquoi Emilien? Jamais. Jamais. Moi, je t'avais vu plonger de l'autre côté. Yeah, ouais. Donc, comme j'ai entendu Yep, je me dirigeais là-bas. Oh, tu étais déjà ici. C'est lui qui m'a tiré. Hein. Oh, c'est vrai, c'est pas grave.
Déjà celui-là qui monte à bord, ça sera déjà pas mal. Parce que vu tout ce que j'ai raté, tout ce que j'ai cassé aujourd'hui, c'est bon quoi. Hein. Au moins un peu de poisson dans le bateau. Hein, parce que Mathieu il a décroché une grosse carpe rouge. Oui, ouais, c'est ça. Et il a tiré trop loin. Il a précipité. Oh, il n'a même pas traversé. Et moi j'ai de l'odeur de mazout plein le tuba là. Le tuba qui doit être plein de mazout parce que... Ah, le pétrole. Ouais, de pétrole. Ouais. Allez, c'est reparti. Une nouvelle descente. Les vidéos que vous voyez ne se passent pas obligatoirement sur les mêmes plateformes. Hein. On change de plateforme régulièrement parce que l'absence du poisson, dès le premier tir ou le deuxième tir, le poisson disparaît. Hein. Très très compliqué. Je rate un peu ma descente et je m'approche trop près du pilier. Alors je décide de passer à l'intérieur en fait de la plateforme, puisque je me suis fait avoir. Et je vais aller voir au fond si on ne peut pas trouver des poissons un peu plus intéressants. Mais bon, entre 28 et 30 mètres au fond, pour moi c'est des apnées qui sont colossales. J'observe un peu comment fonctionnent les tuyaux et ainsi de suite. Et je vois une carpe rouge qui passe. Oh ben, elle n'est pas très grosse, mais je me fais plaisir. Vu l'absence du poisson, je me fais plaisir. Je la contre, je la remonte, je bloque mon moulinet. Je fais signe au bateau. Parce que j'ai l'impression que mon fil est de nouveau accroché dans l'épave. Enfin, pas dans l'épave, dans la plateforme, dans la structure. Mais comme je suis en câble, je risque rien. Hein. J'aurais été en nylon, ça serait déjà cassé. Allez, Jean-Michel va m'envoyer la bouée. Emilien s'approche. Il m'envoie la bouée loupée. Heureusement, Emilien est là pour compenser. Et hop, on accroche grâce aux attaches rapides. Les petites carpes rouges, ben, c'est foutu dans les coraux là. Je vais essayer d'aller... Ouais, vas-y, tranquille, tranquille. Allez, je redescends pour aller la décrocher. On voit mon câble blanc. Hein. Alors ça a un avantage aussi d'être en câble blanc, c'est que vous le voyez parfaitement, vous savez où vous en êtes. Et puis derrière le câble, on voit la flèche. Et là, je m'aperçois qu'elle s'est déjà décrochée en fait. Elle n'est plus en contact, elle a dû tourner autour du pilier. Et la bouée et le courant sont en train de la déplacer. Donc c'est bon, pas besoin d'aller plus profond et je remonte mon poisson. C'est vraiment un petit poisson, mais bon, voilà, c'est un poisson. Contraint de tirer des bébés comme ça alors qu'au Sénégal j'en faisais des 8 kilos. Eh ben purée, ça change hein. J'allais repérer une autre, je vais aller la faire aussi. J'en ai vu une un peu plus grosse en descendant là. Je vais voir si je peux la faire. Mais pas de grosse comme celle que tu as tirée donc. Je vais décrocher la bouée, tu la récupères Mickey. Allez, une nouvelle inspiration et c'est parti, on redescend. Tête bien rentrée dans le menton. Pour garder une bonne verticalité. Un palmage bien ample. Et hop, mon pointe détachable se détache. Alors là, c'est la merde. Vive la concentration. Obligé de la remettre, de retirer sur le fil. Alors là, la concentration, elle est de zéro. Je peux vous dire que quand ça arrive là, vous vous retrouvez au fond, vous vous dites oh, où je suis. Et là, les carangues qui arrivent. Heureusement que j'ai remis ma pointe. Je tourne mon fusil. Elles sont pas très grosses. J'hésite. J'hésite encore. Je regarde à droite, à gauche. Un barracuda qui arrive. Bon, allez, je vais faire plaisir à Mathieu. Mathieu veut absolument des barracudas. Alors, je lui prends un beau barracuda. Il a dit mouline. C'est un baraque. Bon, putain, il se foutre dans la structure.
On arrive en fin de la première partie de la journée. Et vous verrez dans une deuxième vidéo la suite de la journée. Dommage, je suis maudit aujourd'hui. Maudit. C'est pas la fin. Ok. J'ai mon idée. Non, il a mis du remonter tout seul. Bon. Il avait le câble dans la bouche.